Bonjour les élèves, bonjour monsieur. Maintenant, je vais expliquer la définition de volcan. Un volcan est un ensemble géologique terrestre, sous-marin ou extraterrestre qui résulte de la montée d'un magma puis de l'éruption d'une partie de ce magma. Le magma provient de la fission partielle du manteau et exceptionnellement de la croûte terrestre. L'éruption peut se manifester de manière plus ou moins combinée par des émissions de lave, par des émissions ou des expulsions de gaz, par des projets de téphrases, par des phénomènes hydromagmatiques. Les formes des volcans. Il désigne trois formes de volcans. Premièrement, un volcan bouclier, lorsqu'on de son diamètre est très supérieur à sa hauteur, en raison de la vitesse des laves, qui peuvent parcourir des kilomètres avant s'arrêter. Par exemple, le Maia Kea, l'âtre et le Pétion Fornastre en Italie. Deuxièmement, stratovolcan, lorsque son diamètre est plus équilibré par rapport à sa hauteur en raison de la plus grande viscosité des laves. Il s'agit des volcans aux expulsions explosives comme les Vésus, le mont Vésuve, etc. Troisièmement, un volcan visuel formé par une ouverture dans la croûte terrestre ou océanique par lesquelles s'échappent de lave vide. Les volcans dits dorsales se présentaient sous forme de visuels comme la Cagiar ou la Cavia dans l'Europe. Les types de volcans. Il existe trois types. La première, les volcans effusifs. Deuxième, les volcans explosifs. Troisième, les volcans sous-marins. Les volcans effusifs au volcan rouge est un volcan rejetant de la lave en fusion 1200 degrés, mais seulement à 10 km. Sa lave est fluide et elle colle facilement. La roche de ce volcan est le basalte. Deuxième, les volcans explosifs au volcan gris est un type de volcan qui explose voilement tel une bombe la roche de ce volcan est l'indice. Troisième, les volcans sous-marins est un type de volcan qui par opposition aux volcans terrestres et énergie sont une mer en une océan. Un volcan sans la cluster n'être pas conséquent pas dans cette catégorie. Et merci. Les conséquences du volcanisme sur l'histoire de la Terre. Le volcanisme est né en même temps que la Terre, lors de la phase d'accrétion de sa formation, il y a 4,6 milliards d'années. À partir d'une certaine masse, les météorites au centre de la Terre subissent d'importantes pressions, créant ainsi de la chaleur. Cette chaleur accompagnée par la dégradation des éléments radioactifs provoque la fission de la Terre qui dissipe 20 fois plus de chaleur qu'aujourd'hui. Après quelques millions d'années, une pellicule solide se forme à la surface de la Terre. Encore de nos jours, les volcans participant à l'évacuation de la chaleur interne de la Terre et au cycle biogéochimique mondial en libérant les gaz, la vapeur d'eau et les minéraux engloutis dans le manteau au niveau des fossés de subduction. Et merci.